Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Pretty Vagina. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 7 leçons que j'ai appris de mon vaginisme. La première leçon concerne la comparaison. C'est vraiment de ne pas comparer son couple aux autres. Parfois, lorsqu'on vit le vaginisme, on peut être tenté de se dire « Ah, moi, je me suis mariée en même temps que ma voisine, elle a déjà eu son enfant ou elle attend son enfant et moi, je suis là à stagner. » Mais ma chérie, la solution, c'est de ne pas se comparer, de se dire « Chaque couple est différent. J'ai la joie d'avoir un mari, un conjoint qui m'aime. Je vais aller à mon rythme. » et goûter à d'autres choses que la pénétration en attendant. Et ça peut simplement me rapprocher de mon conjoint. Deuxième leçon, c'est de savoir que lorsque quelque chose est important, l'argent ne doit pas être un problème. C'est très important de se dire que lorsque quelque chose peut nous faire du bien, lorsque quelque chose peut nous aider à avancer dans notre vie, nous ne devons pas regarder l'argent ou combien une séance chez le sexologue ou chez le gynécologue peut coûter, mais savoir investir vers sa guérison. Troisième leçon, c'est de se faire accompagner, c'est vraiment un accélérateur. Pour ma part, quand j'ai appris que j'étais vaginique, j'ai voulu d'abord me débrouiller seule. Mais pour celles et ceux qui connaissent mon histoire, c'est lorsque je me suis fait accompagner donc par une experte en vaginisme que j'ai guéri en moins de 15 jours. Ça a été un véritable accélérateur, tout simplement parce que quelqu'un qui a vécu le vaginisme, quelqu'un qui a aidé d'autres femmes à guérir, connaît simplement la recette pour vous aider à guérir. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par quelqu'un qui s'y connaît, pas n'importe qui, bien entendu. Quatrième leçon, c'est j'ai appris vraiment à connaître mon corps. J'ai appris vraiment à connaître mon vagin, pouvoir maîtriser en fait qui j'étais et mieux apprécier mon corps et ma féminité. Voilà quelque chose que le vaginisme m'a appris. Ça m'a donné envie aussi de plus prendre soin de moi et de ne pas occulter mon vagin parce que pendant des années, je l'avais complètement oublié. Mais le vaginisme m'a en fait réconcilié avec mon vagin et c'est de là où vient le nom Pretty Vagina parce que justement mon vagin est beau et comme une fleur et justement quand on se réconcilie avec son vagin, on ne peut que l'apprécier. Autre leçon que j'ai appris, c'est qu'aucune situation négative n'est figée. En fait, ça m'a appris, ça m'a ancré en fait cette croyance de si j'ai pu guérir de cette maladie, de ce problème qui était pour moi incurable. Je ne savais pas comment faire, je n'avais pas la recette magique au départ. Si j'ai pu guérir de ça, alors rien n'est impossible dans ma vie. Aucune situation dans ma vie qui pourra arriver dans le futur ne pourra être figée. Parce que si Dieu m'a donné la grâce de guérir de ça, si Dieu a pu me guider vers la solution et me donner la force de surmonter ce problème, alors aucune situation négative n'est figée. Sixième leçon, c'est de savoir qu'avec de l'implication, de la détermination, on peut arriver à toute chose. Moi, pour ma petite histoire, lorsque j'ai commencé le programme, je me suis organisé un petit calendrier, donc à savoir que lorsque je rentrais du travail, j'avais une heure où je devais pratiquer mes dilatateurs, faire des exercices dans le programme, où je devais m'occuper de mon vagin, faire des exercices spécifiques au vagin et je m'étais donné mon petit calendrier, mes petites heures intimes et je ne me suis pas dérogée donc à cette discipline. Dans le sens où il n'y avait rien d'autre qui comptait, c'était simplement ma guérison, mon organisation. Et vous pouvez en fait retrouver cette même discipline lorsque vous faites du sport, lorsque vous démarrez un projet. Ce n'est pas le fait d'en faire 10 000 un jour et ensuite le lendemain vous arrêtez. C'est de faire de façon continue, avec la persévérance, des petites actions quotidiennes qui vont vous mener vers la guérison. C'est lorsque vous avez un objectif, soyez sûr. Est-ce que chaque jour vous faites une petite action qui vous guide vers cet objectif? Et c'est cette leçon qui est indispensable. Peu importe ce que vous voulez réaliser dans votre vie, peu importe.
Si c'est une action qui demande, si c'est un objectif qui demande de l'implication au quotidien, que ce soit démarrer un projet, démarrer une page Instagram, une chaîne YouTube, c'est vraiment de pouvoir avoir de la consistance, faire des petites actions quotidiennes qui vont vous mener vers le résultat. Et enfin, donc la dernière leçon que j'ai appris, c'est la gratitude. C'est en fait, même si on vit une situation difficile, toujours remercier Dieu, toujours remercier le ciel en fait, qui nous donne la vie, qui nous donne la santé, qui nous donne un époux, un conjoint heureux. Parce que peut-être que nous, on vit cette situation de vaginique, en attendant peut-être que d'autres personnes auraient aimé tout simplement être en couple, avoir quelqu'un pour les aimer, pour les considérer. Alors soyons fiers de ce qu'on a. Peut-être qu'on n'est pas encore arrivé là où on veut être, mais soyons reconnaissants pour la santé, pour l'argent qu'on a, pour le travail. Même si tu n'as pas de travail, tu respires, c'est déjà une grande victoire. Tu as des yeux, tu as des oreilles. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu as accès à Internet, tu as YouTube aujourd'hui qui peut t'aider. Et donc, sois reconnaissante pour ces petites choses. Moi, j'avais personnellement un carnet de gratitude où chaque jour, en fait, j'écrivais peut-être minimum 5, ça pouvait aller jusqu'à 10, jusqu'à 20 selon l'inspiration, des 5 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante pour la journée. Et ça m'aidait vraiment à voir le positif. Et ça, c'était pas une fois que j'avais guéri du vaginisme, c'était pendant tout le processus. Et ça m'a permis en fait de traverser cette épreuve d'une façon plus agréable que si tous les jours je me répétais pourquoi j'ai ce problème. Non, ça m'a permis de voir la beauté de la vie à côté de ce problème que j'avais. Voilà les filles, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésite pas à commenter en barre d'infos. N'hésite pas à commenter dans les commentaires, dire quelle est la leçon qui t'a le plus parlé. Si tu es guéri, n'hésite pas aussi à dire quelle est la leçon en fait que toi tu as apprise. Comme ça va permettre aux autres femmes de profiter de ça. N'hésite pas aussi à liker la vidéo. Ça va permettre justement à YouTube de faire remonter ce genre de vidéo et ça pourra aider de plus en plus de femmes vaginiques à pouvoir trouver des solutions pour les aider donc dans cette épreuve. Voilà, c'était tout et je te dis à bientôt sur la chaîne Pretty Vagina. Bye! Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que tu as vraiment apprécié. Donc si tu ne connais pas mon histoire, j'ai été ancienne vaginique, j'ai été vaginique pendant près d'1 an. Et c'est grâce à une rencontre, donc une coach thérapeute experte en vaginique que j'ai pu guérir. Tout a commencé grâce à un rendez-vous téléphonique. Je vais te laisser donc le calendrier, tu peux t'inscrire. Il suffit en fait de rentrer tes informations, de choisir une heure, un jour. Si tu es à l'étranger, n'hésite pas, il faut bien indiquer ton numéro de WhatsApp pour que la coach puisse te contacter. C'est un rendez-vous gratuit de 45 minutes où tu pourras te présenter, savoir où tu en es dans ta guérison du vaginique et savoir comment on peut au mieux t'aider pour t'aider justement à atteindre ton objectif. Donc n'hésite pas, c'est complètement gratuit et je te laisse le lien dans la barre d'infos. Parfois, plusieurs femmes ont des déclics juste après ce rendez-vous gratuit. Après, libre à chacune d'aller plus loin, mais c'est vraiment un cadeau que je te mets en barre d'infos. Donc n'hésite pas à bien indiquer que tu viens de la part de Gracie de Pretty Vagina. Voilà, c'était tout ma chérie, je te fais plein de bisous et à bientôt sur la chaîne. Mouah.